Le but de cette partie était de vous donner envie et de vous montrer qu'il est possible de trouver chaussure à votre pied, quelle que soit votre pointure. J'aimerais également préciser que nous avons créé plusieurs catégories afin de baliser l'ensemble des possibles. Néanmoins, rien n'est figé dans la réalité. Beaucoup de solutions sont liées les unes aux autres et s'attaquent à plusieurs enjeux en même temps. Il existe donc plusieurs façons d'organiser les pièces du puzzle. Avant de clôturer ce chapitre, je voudrais me permettre de vous donner quelques conseils. Tout d'abord, avant de vous lancer, faites bien attention à ne pas multiplier les initiatives et réinventer la roue. Regardez ce qui existe déjà. Afin d'être véritablement efficace, c'est un devoir que nous devons tous avoir. Deuxièmement, n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'il ne suffit pas de vouloir répondre à un besoin social pour s'inscrire automatiquement dans une démarche responsable au niveau social ou environnemental. L'Arc de Jacques Rosemary, l'association de recherche contre le cancer, et l'Arche de Zoé sont de magnifiques illustrations de ce risque. Vous devez être encore plus irréprochable que dans un business traditionnel. Enfin, il est important d'avoir à l'esprit qu'il est possible de s'engager d'une façon alternative en travaillant dans des structures de soutien aux initiatives terrain. Par exemple, les organisations qui proposent des solutions de financement aux entrepreneurs sociaux sont des structures stratégiques qui doivent être développées. Vous découvrirez d'ailleurs ces structures liées aux solutions de financement dans les chapitres suivants. Ultime conseil, si vous n'arrivez pas à trouver une façon de vous engager pour répondre à un enjeu actuel, il existe au pire une dernière solution, devenir professeur. Nous allons clôturer ce chapitre avec le témoignage enthousiasmant de l'un d'entre eux, et pas n'importe lequel. Il s'agit du professeur Yunus, qui a notamment fondé la première institution de microcrédit, la Grameen Bank, et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 pour cette innovation. Écoutez ce message, un message d'encouragement et d'incitation à entreprendre. Et quand vous en aurez fini, vous aurez rendez-vous avec Nathalie et Stéphane. Ils vous aideront à mieux vous connaître et à comprendre ainsi les raisons les plus intimes qui vous donneront l'envie et l'énergie de vous engager pour un enjeu plutôt qu'un autre. Ceci clôt le chapitre 2. J'espère qu'il vous a intéressé et je tiens à remercier Élise Parent pour sa précieuse collaboration. À bientôt. It's very important that all young people create social business. But for French, it's very important because French young people always showed creative power. France as a nation is known as its own creative power. So this history, this tradition, this legacy that the French young people carry, they give them extra advantage. And already there are lots of social business initiatives have been created in France that creates a platform on which French young people can do a lot. Already young young people are creating organizations to move the social business movement forward, and HSC and other companies are helping jointly with the young people to see what can they do. Not only they can do things near about their home, wherever they live, but whatever experience they have in their own neighborhood, this is ready to be used everywhere else. If you are solving the problem of poverty, migrant workers, or a problem of unemployment, problem of welfare dependence, state charity dependence on all that. Once you can do that, you'll see the same problem exists in many, many countries around the world. So they will come to learn from you, and then you can give the leadership. You open the gate for them.